Bonjour! Est-ce que vous aussi, vous êtes angoissé, vous faites des crises d'angoisse régulières et vous avez déjà rêvé de pouvoir vivre sans angoisse? Si la réponse est oui, alors cet audio est pour vous, écoutez-le jusqu'au bout. Cet audio est destiné à des personnes qui ont vraiment pris la décision de sortir de leurs angoisses, qui disent « j'en ai marre d'avoir des angoisses et c'est maintenant et j'ai décidé de m'en sortir, coûte que coûte, jusqu'au bout, je m'en sortirai ». Si vous avez cet état d'esprit, alors cet audio, ça va être une révélation pour vous. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Je suis Audrey Bien, je suis coach en développement personnel spécialisée dans la gestion du stress et la réalisation des rêves. Je suis aussi coach en méditation, coach sportif et alimentaire. Mais je n'ai pas toujours été coach et je suis passée moi-même par beaucoup de difficultés, notamment des tocs, des angoisses. Et donc, je comprends tout à fait ce que vous ressentez lorsque vous faites une crise d'angoisse. Et je vais vous partager 4 points clés qui vont vous permettre de sortir de l'angoisse et des crises d'angoisse. Bien que les crises d'angoisse peuvent avoir différentes origines, comme une phobie, de l'anxiété généralisée, de la dépression, un stress post-traumatique, puis plein d'autres choses, vous remarquerez que les angoisses n'arrivent pas chez les gens qui ont un lâcher-prise dans leur vie et qui sont considérés comme des gens zen et cool. Alors, justement, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la première chose, avant ces 4 clés qui vont vous permettre de sortir de l'angoisse, c'est de faire un premier pas vers un nouvel état d'esprit, vers la version de vous-même qui est zen et qui est cool. Pourquoi? Parce que certes, il faut traiter la crise d'angoisse au moment où elle arrive, et vous connaissez certainement les techniques, et c'est pas ça que je vais vous rappeler dans cet audio. Ce que je veux vraiment vous apporter dans cet audio, c'est l'état d'esprit nécessaire pour sortir des crises d'angoisse définitivement. Et pour cela, il faut apporter des changements à votre état d'esprit pour éviter d'auto-nourrir les angoisses. Et le premier point, c'est la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est tourner votre esprit, tourner votre attention vers ce qui est magnifique dans votre vie, vers la chance que vous avez dans votre vie. Pourquoi? Parce que lorsque vous orientez votre esprit sur tout ce qu'il y a de magnifique dans votre vie, attention, ça ne veut pas dire occulter ce qui ne va pas. Ça veut simplement dire reconnaître que vous avez de la chance. Parce que lorsque l'on est quelqu'un d'angoissé, et je l'ai été, souvent, on reste focalisé sur nos angoisses, on reste focalisé sur nos inquiétudes, sur ce qui ne va pas, et on commence à projeter le futur, et on va y revenir aussi à ça juste après. Et là, l'idée, c'est simplement de s'arrêter quelques secondes et de vous poser cette question, et je vous invite à le faire et à noter les réponses. En quoi j'ai de la chance dans ma vie? Peut-être que vous avez des crises d'angoisse tous les jours, plusieurs fois par jour, comme c'était mon cas, et que ça devient invivable. Mais peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous aide et qui vous soutient. Ou peut-être que vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient, mais vous avez vos 2 pieds, vos 2 jambes, vous pouvez marcher. Peut-être que vous avez vos oreilles pour écouter cet audio. Peut-être que vous avez vos yeux pour voir la nature. Et il s'agit là maintenant d'arrêter de se poser en victime, ce que j'avais moi-même tendance à faire quand j'étais angoissée, et de trouver plein d'excuses, en disant oui mais moi je suis angoissée, je peux pas faire ci, moi je suis angoissée, je peux pas faire ça, oui mais tu comprends pas, moi je suis angoissée depuis que je suis née. Voilà les genres de phrases que moi je disais, oui mais tu comprends pas, pour moi c'est pas pareil, pour moi c'est différent, pour moi c'est beaucoup plus dur parce que je suis angoissée. Là il s'agit de stop avec ça. On sort du rôle de la victime et on regarde en quoi notre vie est géniale. Parce que quand on est en train de se focaliser sur les angoisses et sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on projette, on n'est pas en train de se focaliser sur tout ce qui est magnifique et ce qui est génial. Et le fait de se focaliser sur ce qui est magnifique dans votre vie, plus vous allez vous poser cette question. En quoi j'ai de la chance? En quoi je peux avoir de la gratitude dans ma vie? Et tous les jours, et je vous invite à noter ça, tous les jours notez 5 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Pas grave si ce sont les mêmes au début, parce qu'au début, des fois, on a du mal à trouver des raisons pour lesquelles on a de la gratitude. Mais faites-le tous les jours et vous allez voir votre bien-être monter. Et peu à peu, encore une fois, c'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Moi, j'ai mis plusieurs mois tous les jours à faire cet exercice et les autres que je vais vous donner. Mais c'est comme ça que je suis sortie des angoisses. Et c'est comme ça que les gens que j'ai en coaching sortent aussi de leurs angoisses. En partie, bien entendu. Donc, numéro 1, la première clé, développer la gratitude dans votre vie.
Et si vous avez déjà passé un palier au niveau de la gratitude, je vous invite à une deuxième forme de gratitude qui fait toujours partie de la première clé. C'est d'aller chercher les bénéfices à vos angoisses. Vous allez me dire, Audrey, mais n'importe quoi, il n'y a pas de bénéfice à avoir des angoisses, je dors mal, je me réveille en pleine nuit avec des crises d'angoisse, j'arrive pas à sortir parce que je suis angoissée, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Ok. Encore une fois, là, quand on commence à répondre comme ça, on se met en mode victime. Il s'agit là de se mettre en mode pouvoir. Ok. Concrètement dans ma vie, quels sont les bénéfices à ce que j'ai des angoisses ? Prenez un papier ou prenez un crayon et vous ne quittez pas cette feuille tant que vous n'avez pas minimum 10 bénéfices. C'est un exercice que j'ai fait. Et je peux vous dire que cet exercice est libérateur. À chaque fois que je le fais faire à quelqu'un, ça libère la personne. Parce qu'on se rend compte que la pire des choses qu'on est en train de vivre, les angoisses qu'on n'arrive pas à contrôler, qui peuvent survenir à tout moment, l'impression d'étouffer, l'impression qu'on est en train de mourir, des fois même appeler le SAMU, moi c'était mon cas, tellement j'étais angoissée, je croyais que j'étais en train de faire une crise cardiaque, avec le palpitant, etc. Eh bien la pire épreuve de notre vie peut être la meilleure opportunité de notre vie. Par exemple, si vous voulez un exemple concret, moi, je ne serais pas maintenant coach et je n'aiderais pas les gens si j'avais pas vécu les angoisses, les tocs que j'ai eus, puis plein d'autres soucis de cet ordre au niveau psychologique. Jamais je pourrais comprendre quelqu'un qui vit des angoisses. Jamais je pourrais comprendre quelqu'un qui essaye de s'en sortir mais qui n'y arrive pas. J'ai vécu ça, je sais ce que c'est. Je sais par quelle étape on passe. Et donc, c'est en rapport direct avec ma mission de vie. Et je vous invite aussi à vous à donner du sens en cherchant les bénéfices, parce qu'il y a toujours autant d'avantages que de bénéfices, d'avantages que d'inconvénients, dans une même situation, et d'aller chercher là, au lieu de regarder que les inconvénients des angoisses, regardez les avantages que vous avez à les vivre. Peut-être que grâce à ça, vous avez rencontré telle personne. Peut-être que grâce aux angoisses, vous allez découvrir votre mission de vie. Et sachez bien que c'est votre façon d'être, votre personnalité qui attire les gens dans votre vie et qui attire les situations. Et que toutes les personnes que vous avez dans votre vie aujourd'hui que vous aimez, et toutes les situations que vous avez aimées, que vous avez vécues, et tout ce que vous aimez autour de vous, que vous avez dans votre vie, vous l'avez parce que vous avez des angoisses. Parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez cette personnalité-là en ce moment, ou depuis quelque temps. Donc ça veut dire que si vous n'aviez pas vos angoisses, vous n'auriez pas les gens que vous aimez dans votre vie. Et au moment où vous prenez conscience de ça, vous ne pouvez avoir que de la gratitude pour vos angoisses. Et quand vous commencez à avoir de la gratitude pour vos angoisses, vous commencez à avoir le sens que ça pourrait prendre, et vous ne prenez plus les angoisses comme un obstacle, vous prenez les angoisses comme une opportunité d'avancer. Et là, vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Je vous invite à réécouter plusieurs fois cet audio et à vraiment mettre en place ce que je suis en train de vous dire, parce que cet audio peut littéralement changer à tout jamais votre rapport à vos angoisses et vous libérer de vos angoisses, si vous faites effectivement ce que je suis en train de vous dire. Donc pour résumer, votre exercice du point numéro 1, c'est en quoi j'ai de la chance dans ma vie. Tous les jours, écrire 5 raisons pour lesquelles vous avez de la chance. Et point numéro 2 de ce premier point, c'est minimum 10 bénéfices à avoir des angoisses. Le deuxième point capital que je voudrais aborder, c'est la respiration. La respiration, vous la connaissez sans doute, vous la pratiquez lorsque vous avez une crise d'angoisse. Maintenant, ce que j'aimerais amener, c'est l'importance et le fait que c'est essentiel de respirer plusieurs fois par jour, surtout quand on est quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Parce qu'on a tendance naturellement à mal respirer. Là, il va s'agir minimum 3 à 10 fois par jour de prendre quelques secondes pour faire une dizaine de respirations en conscience. Respiration en conscience, c'est simplement, je prends le temps d'inspirer lentement par mon nez, je gonfle mon ventre, vous pouvez le faire en même temps que je parle, je gonfle ma poitrine, j'inspire, je m'oxygène, et je souffle lentement, longuement par la bouche. Et je fais ça à nouveau, et je le fais une dizaine de fois, plusieurs fois par jour. Pourquoi ?
Parce que si vous êtes angoissé, vous avez tendance à être tendu déjà dans votre posture, dans votre respiration, et d'être très souvent dans le mental. Et là, il s'agit de reprendre conscience de son corps, d'oxygéner son corps, et du coup, plus vous allez le faire, plus vous allez activer le système parasympathique dans votre corps, ce système-là va vous calmer. Et le fait de respirer en conscience comme ça plusieurs fois dans votre journée va vous installer dans le moment présent. Pendant que vous êtes dans le moment présent, le mental est coupé et vous êtes serein et vous êtes calme et vous limitez la montée du stress et de l'angoisse. Et progressivement, à force de le faire chaque jour, eh bien, vous êtes de moins en moins angoissé, de moins en moins anxieux. Donc point numéro 2, ne pas attendre d'avoir une crise d'angoisse pour respirer, mais respirer entre 3 et 10 fois par jour, une dizaine de respirations conscientes simplement. Vous n'êtes même pas obligé de vous arrêter pour le faire. Vous pouvez le faire en prenant votre douche, vous pouvez le faire en vous lavant les mains, vous pouvez le faire en marchant, vous pouvez le faire en cuisinant, bref, vous avez compris. Point numéro 3, primordial, ce sont vos pensées. Quelqu'un d'anxieux qui fait des crises d'angoisse a des pensées le plus souvent orientées vers ce qui ne va pas, orientées vers ce qui pourrait se passer de catastrophique et qui, 99% du temps, n'arrive jamais. J'étais la spécialiste pour ça, pour anticiper les situations, pour me faire du souci plusieurs jours avant, pour me faire des crises d'angoisse, pour des choses qui en fin de compte ne sont jamais arrivées. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les pensées que vous avez vont créer une émotion. Cette émotion va créer une manière d'agir, donc votre action, et votre action va créer des résultats. Donc si vous voulez changer les résultats ici, c'est les crises d'angoisse, c'est les angoisses, c'est l'anxiété généralisée, il va falloir changer vos pensées. Alors, ce n'est pas une chose simple. Par contre, le premier exercice que je vous demande de faire, et vous pouvez le noter tout de suite, c'est à quoi est-ce que vous pensez le plus souvent ? Peut-être que vous ne saurez pas répondre à la question. C'était mon cas la première fois qu'on m'a posé cette question. Donc, à quoi est-ce que vous pensez le plus souvent, premièrement ? Et deuxièmement, à quoi est-ce que vous pourriez penser qui fasse que vous vous sentiez bien ? Et plusieurs fois dans votre journée, si possible, dès que vous n'êtes pas en interaction avec quelqu'un, de manière à ce que dès que vous êtes seul, dans votre tête, vous n'êtes pas en train de parler à quelqu'un, d'être en boucle en train d'orienter votre pensée sur quelque chose d'utile. J'ai bien dit quelque chose d'utile, pas quelque chose de positif, quelque chose d'utile et de constructif. Par exemple, un exemple qui pouvait m'arriver régulièrement à l'époque. La personne avec qui je vis a du retard. Premier réflexe que j'avais, ça se trouve, il a eu un accident de voiture. Ça se trouve, ça se trouve, il est mort. Et puis il répond pas au téléphone. C'est sûr, son téléphone, alors que son téléphone n'avait plus de batterie. Et en fin de compte, j'ai fait une crise d'angoisse parce que, oh là 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 là, il est pas rentré, oh là là, il est mort. Voilà le style de choses. C'est parti d'où ? C'est parti d'une pensée de il est mort. Comment on fait quand c'est comme ça ? On respire un bon coup, lentement, calmement, et ensuite on dit ok. Quelles sont les autres éventualités ? Certes, il peut être mort, oui, ok. Mais quelles sont les autres éventualités ? Si ça se trouve, il est passé au supermarché pour faire des courses, ce qui était la vérité ce jour-là. Il est passé au supermarché et peut-être que son téléphone est déchargé. Ok. Peut-être qu'il a croisé son ami avec qui il discute régulièrement, que c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. Etc., etc. Du coup, vous orientez en vous posant une question différente, en vous disant ok, quelles sont les autres éventualités du fait qu'il ne soit pas rentré ? Eh bien, vous orientez vos pensées autre part, vous avez des réponses différentes, et en ayant des réponses différentes, vous avez un ressenti différent. Alors au début, oui, vous allez devoir vous forcer à faire ce style de choses, parce que même en ayant ces pensées différentes et en réorientant vos pensées, vous allez quand même ressentir l'angoisse, que vous êtes habitué à ressentir l'angoisse. Mais il s'agit de tenir bon face à votre cerveau et de dire ok, factuellement, qu'est-ce que j'ai comme preuve ? Qu'est-ce que j'ai comme preuve qu'il est mort ? De même le soir, quand j'allais me coucher, j'avais peur que les gens de ma famille meurent pendant que je dorme. C'était une angoisse irrationnelle. Peut-être que vous avez ce style d'angoisse. Eh bien, ça commence par respirer. Il y a des respirations aussi spéciales pour couper le mental. Je vous invite à visiter les autres vidéos de ma chaîne YouTube.
et participer aux conférences que je donne parce que je l'explique régulièrement. Mais outre cette respiration spéciale, c'est réorienter ses pensées. Dans l'exemple de quand j'étais allongée dans mon lit et que j'avais peur, je faisais des crises d'angoisse que les gens de ma famille meurent, la question c'est ok. Ça fait combien de temps que tu as peur que les gens de ta famille meurent et que tu fais des crises d'angoisse à cause de ça? Ça fait 10 ans, ok. Est-ce qu'en 10 ans, il y a une personne qui est morte? Non. Ok. Quelle preuve as-tu que quelqu'un va mourir maintenant? Aucune. Très bien. À quoi est-ce que tu pourrais penser qui te fasse te sentir juste un tout petit peu mieux? Est-ce que tu pourrais pas penser à un moment merveilleux de ton passé? Ok. Et là, je me mets sur un moment merveilleux de mon passé. En quoi tu as de la chance dans ta vie? Ok, j'ai de la chance parce que j'ai un lit, je suis allongée dans mon lit. J'ai de la chance parce que ta. Vous avez compris le principe, je vais donner quelques exemples concrets. Il s'agit de réorienter vos pensées. Donc, point numéro 3, première chose, on prend conscience de ses pensées. Et deuxième chose, on réoriente ses pensées sur quelque chose qui nous fasse nous sentir mieux et sur quelque chose qui est utile et constructif. Quatrième point, je vais aborder la peur. Parce que quand on est anxieux et qu'on fait des crises d'angoisse, généralement, on a des peurs multiples et variées. On a peur, par exemple, qu'il arrive des choses. On a peur, on anticipe le futur en se disant « et si je n'allais pas y arriver ?» Alors, je ne vais pas pouvoir tout traiter dans cet audio qui est déjà long et j'aimerais vous apporter un maximum de choses. Il y a différents points à travailler en plus, bien entendu, comme votre mission de vie, le sens que vous donnez à votre vie, la confiance que vous vous portez, l'amour que vous vous portez, et arrêter de douter et véritablement se sentir un roc indestructible qui est capable d'avancer, de passer à l'action, sans peur, ou en tout cas en sachant gérer sa peur. Et c'est ce qu'on travaille dans l'accompagnement 100 jours pour trouver la paix intérieure et créer la vie de vos rêves, Youpi Attitude. Mais là ici, je voudrais vous apporter une clé primordiale concernant la peur. C'est simplement, et vous pouvez le noter sur votre papier, la peur c'est quoi? C'est normalement un réflexe naturel que si nous sommes attaqués par un chien, par exemple, la peur que ça va générer dans notre corps va nous permettre de fuir. Et donc ça, c'est génial. Le problème, c'est quand on a peur à répétition, qu'on crée des décharges dans le corps d'hormones qui vont nous stresser, nous angoisser, créer un état anxiogène généralisé qui va créer aussi des crises d'angoisse. Et c'est là-dessus que je voudrais apporter quelque chose d'important. Pour arrêter d'avoir peur, outre les sujets dont j'ai parlé juste avant et qui sont essentiels à travailler, bien entendu, c'est vous rappeler que la peur, au moment où vous avez peur, vous dire ok, la peur, c'est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire que je suis en train de m'imaginer quelque chose qui, pour la plupart du temps, n'arrivera pas. Et posez-vous instantanément cette question. À quoi ça sert que je sois en train de projeter quelque chose qui n'arrivera à 99% pas? La réponse que vous allez avoir, c'est à rien. Ça sert à rien. Et la question que je vous invite à vous poser juste après celle-ci, c'est qui est-ce que je veux devenir? Je veux devenir quelqu'un qui n'a pas peur sans cesse, quelqu'un qui ne projette pas tout le temps. Ok, super. Et comment est-ce que cette personne pense? Et comment est-ce que cette personne se tient? Et vous allez voir que votre posture, vous allez la changer instantanément. Et si je faisais semblant d'être la version de moi-même évoluée, qui n'a pas peur sans cesse? Et au lieu de rester en votre peur, vous commencez à en faire un jeu. Et notez bien ça. En faire un jeu. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez peut-être me dire, mais n'importe quoi, c'est pas drôle, c'est sérieux, les angoisses et tout. Et j'étais exactement comme vous. Je trouvais pas ça drôle d'être angoissée en permanence, d'être toujours dans un état anxieux. Je trouvais pas ça marrant de faire des crises d'angoisse toutes les nuits, de vérifier, parce que j'avais des tocs en plus pendant 5 ou 6 heures de la nuit, du coup être insomniaque. Non, je trouvais pas ça drôle. Mais le jour où j'ai commencé à vouloir vraiment, parce qu'il y a des moments où on dit oui, je vais m'en sortir, puis en fin de compte, on fait pas tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour où j'ai dit, là, je n'ai plus le choix, c'est soit je me tue, soit j'avance, je peux plus vivre comme ça, c'est invivable. Et ce jour-là, on a vraiment envie de s'en sortir. Et ce jour-là, on se dit, ok, et si je changeais d'état d'esprit? Et si j'arrêtais de prendre au sérieux mes problèmes?
Et si je commençais à regarder en quoi j'ai de la gratitude dans ma vie, et si je commençais à respirer davantage, et si je commençais à penser autrement, pourquoi il y a des gens qui vivent la même chose que moi et qui ne sont pas dans cet état-là d'anxiété? Pourquoi? Et bien ces gens-là, ils pensent différemment. Ces gens-là, ils ont un autre état d'esprit. Ces gens-là, ils respirent mieux. Ces gens-là, ils ne passent pas leur temps à projeter des peurs, à projeter des choses erronées sur la réalité. Et ce jour-là, et ce sera mon dernier bonus pour cet audio, qui peut littéralement changer toute votre vie, ce jour-là, j'ai décidé aussi de rigoler, de me forcer à rire quand j'avais des crises d'angoisse. De me forcer à sourire au moment où j'avais des crises d'angoisse. J'avais noté sur un papier et je l'avais gardé à côté de mon lit pour me penser à m'y faire penser, parce que tous les soirs, j'avais les crises qui arrivaient, et de se forcer juste à sourire, et se forcer à faire même si on est angoissé. Se dire c'est bon, il y en a marre, je veux être une nouvelle version de moi-même, je veux vivre différemment, je veux vivre zen, j'en ai ras-le-bol. Et bien à ce moment-là, on commence à voir les choses différemment. Donc pour résumer, premier point, gratitude. Deuxième point, respiration. Troisième point, pensée. Quatrième point, les peurs. Faites les exercices parce que sans les faire, il n'y aura pas de résultat. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui, selon vous, va être le plus difficile à mettre en place? Je vous souhaite une excellente journée et surtout, je vous souhaite de sortir des angoisses, de faire ce qu'il faut pour en sortir parce que c'est possible. À bientôt.